Un change de loup. Ok, comment ils font les loups? Et l'autre? Et toi? Ouh, allez, on y va, allez! Dans cette association, on a de la chance de pouvoir mettre en place à toutes les demandes de l'enfant. Courir, sauter, jouer au ballon, se retrouver avec les copains. Les enfants s'amusent avant le début de l'entraînement ensemble. On a vraiment l'impression que voilà, c'est une petite famille. Allez au fer. Là, ça va être, là, c'est vraiment le moment que tout le monde adore. On va commencer à faire chanter un peu les cuisses, à faire chanter les épaules. Aujourd'hui, l'évolution, elle est que positive. On a commencé pas beaucoup, on finit, ils sont une vingtaine tous les samedis. Tous ces profils-là réunis, que ce soit pour pallier à de la maladie, pallier à de la sédentarité ou pallier juste à une envie de passer un bon moment avec des gens qui viennent tous pour passer un bon moment. Voilà un petit peu les profils qui se rejoignent ici. Je le fais. Tu me reviens. C'est bon, tu l'as. Hop, je l'ai. Je l'ai. Vous ramassez quoi là? Du verre et des bouts d'assiette. Non. Moi j'ai des gros bouts d'assiette. Là encore un. Et là on n'a pas tout ramassé. Là tout ce qu'on a ramassé les gars. Alors moi j'ai trouvé des bouts de verre. J'ai trouvé des mouchoirs. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Ah oui, des sacs de caca. Ouais, des sacs de caca. Ça c'est dégoûtant. C'est sûr qu'il y en avait 10 sous un seul buisson seulement. Nicolas, c'est un garçon que j'ai rencontré il y a un peu plus de 10 ans maintenant à Clermont. Adrien, c'est quelqu'un qui lâche pas, qui a le souci du détail, donc qui veut toujours faire mieux en fait. Il est perfectionniste. Parfait les gars, excellent, reset, on repart, on redémarre, excellent. J'ai connu la première équipe de France, la première génération, où j'étais le jeune, le tout jeune qui avait 20 ans, 21 ans. Et aujourd'hui, l'écart qu'il y a entre les nations qui sont juste devant nous et nous-mêmes n'a jamais été autant infime. J'ai envie de toucher des ballons, d'attraper des ballons, j'ai envie de leur gueuler dessus, j'ai envie de tout, j'ai envie de faire des cris de guerre parce que j'adore les cris de guerre. Son ambition, pratiquer à l'international ce rugby mixte et sans plaquage. Au mois de janvier, elle est enfin sélectionnée en équipe de France. Elle décroche son ticket pour disputer la Coupe d'Europe. Mais le confinement brise le rêve de l'étudiante en lettres. Toutes les rencontres sportives sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Là, on est sur le maillot de Doug Howlett, qui est le meilleur marqueur d'essai de All Blacks de l'histoire, devant les Lomu, Nonu, Maga et compagnie. Donc c'est un sacré joueur. On retrouve tous les détails avec la date, le lieu, l'adversaire, le nom du joueur et le nombre de sélections. Alors il y a forcément une liste de maillots desquels on ne se séparera jamais. Il y en a quelques-uns quand même. Mais après, oui, il y a des maillots qu'on sait, ils pourront nous quitter un jour pour conclure un échange avec un autre collectionneur ou les vendre pour rentrer de l'argent en vue de notre maillot. Voilà. Allez, c'est parti! C'était un peu un arrêt brutal à la saison régulière justement où on créait vraiment un vrai groupe sur le terrain avec justement une solidarité. C'est tout à l'honneur des filles qui sont encore là. Normalement on s'entraîne pour jouer, pour faire la compète. Et là il n'y a pas de compète. Chaque entraînement on a l'impression que c'est le dernier. C'est peut-être ça aussi qui nous fait venir à chaque fois en se disant bon ben on n'en aura peut-être plus. Et voilà, après je pense vraiment c'est le groupe qui nous fait tenir et qui nous donne quand même envie de venir malgré tout, quoi.
manière ambidextre. Il n'y a rien de pire que, quand on est dans l'excitation, de siffler une pénalité, avoir à réfléchir quelle main on va mettre. L'avoir automatisé sur les deux côtés, c'est un signe de confiance. 14 oui, super, belle écoute. Au toucher avec moi. 14 non, 14 oui. Jouez. Quand on va débuter l'arbitrage, je dirais on va arbitrer la règle. C'est-à-dire que on voit la faute, on la siffle. Et puis plus on va progresser, plus notre volonté va être d'animer le jeu, d'avoir du beau jeu et d'aider les joueurs à avoir la meilleure expérience possible sur le terrain. Et ça passe par quoi? Par de la communication, par les accompagner, les guider. Lélia encore, reviens, on est bon, super.